Je la voir que j'étais présent à ses funérailles en leur donnant tous les détails des funérailles. Mon retour à la vie normale sur Terre. Après quelque temps la vie continua dans cette plantation, mais à certains moments on a remarqué que nos chefs vivaient une vie normale sur la Terre, je veux dire qu'ils n'étaient pas morts comme nous mais vivants, car ils venaient au travail et retournaient dans le monde. Mais pour retourner dans le monde ils devaient manger un genre de nourriture. Dans la cantine la nourriture était préparée pour deux groupes, le groupe des esclaves et le groupe des hommes normaux qui venaient au travail et retournaient dans le monde naturel. Ces gens étaient des occultistes qui entraient dans notre dimension astrale et retournaient sur la Terre. Mais pour retourner chez eux, ces hommes qui étaient nos chefs n'avaient qu'à manger leur genre de nourriture. Un jour j'ai décembre idée par curiosité de manger la nourriture de nos chefs qui étaient tous des occultistes. Ils nous avaient interdit de manger de leur nourriture. Ils nous avaient prévenu que nous allions mourir si nous mangions de leur nourriture. En fait, dans leur nourriture, ils mettaient du sel qui leur permettait de quitter cette dimension astrale. Quand j'ai décidé de manger cette nourriture, mes collègues se sont opposés en me disant que j'allais mourir. Je leur ai dit, mieux vaut mourir que vivre comme esclave avec ses souffrances. Après ce débat, ils se sont alignés avec moi et dès que nous avons mangé ce que nos chefs mangeaient, quelque chose se passa. Dès le moment où la nourriture entra dans mon estomac, j'ai eu l'impression que j'étais sous l'eau et je fus soudain éjecté de l'eau par une force. J'ai senti comme si j'avais les oreilles bouchées qui venaient d'être débouchées, et j'ai eu l'impression que les écailles étaient tombées de mes yeux. J'ai vu le soleil et la lumière du jour après 3 années dans l'horreur et le crépuscule. En fait, en tant qu'esclaves nous étions dans une situation où on ne voyait pas le soleil ou la lumière du jour. Tout était sombre, comme si notre perception de la réalité était altérée, rétrogradée et voilée. On a commencé à entendre le cri des oiseaux AUX, l'air et le vent soufflaient sur nous. Nous avons réalisé que nous étions dans une grande forêt, chacun de nous commença à réaliser ce qu'il était devenu puisque notre conscience était revenue à nous. Quand je me suis regardé, j'ai réalisé la taille que j'avais et j'ai eu peur. Quand j'ai regardé mes collègues, leur taille et leur apparence m'ont fait peur. Et quand mes collègues se regardaient l'un l'autre, ils étaient remplis de terreur. Par conséquent, tout le monde se mit à fuir dans sa direction. On avait beaucoup de cheveux et des barbes. Imaginez quelqu'un qui ne se rase pas les cheveux et les barbes pendant 3 années successives. Et j'ai remarqué que ma peau était remplie de beaucoup de couches de saleté, car je ne l'avais pas lavée pendant 3 ans, depuis que j'étais mort. Donc, ce fut lorsque nous avons mangé de la nourriture contenant du sel que nous avons disparu de la dimension astrale et nous avons atterri dans cette forêt sur la Terre. Je me suis mis à déambuler dans cette forêt qui était la forêt équatoriale. Après avoir marché 3 jours sans voir qui que ce soit et sans manger, j'étais fatigué, je me suis reposé près d'un arbre. Je pouvais entendre les bruits de singes. Puis à un certain moment j'ai entendu des gens au loin qui dialoguaient. Ces gens étaient des chasseurs. Comme ma tête était baissée avec beaucoup de cheveux que je n'avais pas pu raser, ils m'ont pris pour un animal. Ils étaient sur le point de tirer sur moi lorsque je soulevais la tête, et quand je me suis levé ils ont eu peur et se sont mis à fuir en criant « Démon !» Et ils utilisaient le nom de Jésus-Christ contre moi. Pendant qu'ils fuyaient, je les poursuivais car je savais qu'ils étaient les seuls qui pouvaient me sortir de cette forêt, je ne connaissais pas le chemin. Ils me disaient, tu es un démon, un homme ne peut pas être comme ça. Je leur ai dit, mes frères j'étais perdu dans la forêt pendant 3 ans, raison pour laquelle je suis comme ça. Je m'étais dit si je leur disais la vérité selon laquelle j'étais mort et enterré il y a 3 ans, ils allaient m'abandonner dans cette forêt vaste. Après avoir dialogué avec moi à distance, l'un de ces chasseurs était convaincu et persuadé que j'étais un homme ordinaire, mais l'autre était rempli de terreur et criait avec panique en me disant « Tu es un démon, un homme normal ne peut pas avoir cette taille et être comme toi. » Finalement ils ont accepté de m'emmener chez eux et je me suis lavé. Ensuite, il fallait donc enlever la culotte mystique qui était sur moi depuis 3 ans. Bien aimé, les ciseaux et les couteaux ne pouvaient pas couper cette culotte. Après 2 jours d'efforts pour enlever cette culotte, on a dû abandonner. Mais c'était quand j'ai prié dans mon cœur, Seigneur, aide-moi à enlever cette culotte, que j'ai senti la culotte bouger. J'ai appelé le chasseur et après plusieurs heures d'efforts, la culotte fut enlevée de mon corps.
Nous l'avons mise sur le feu. Mais après des heures dans le feu, cette culotte n'était toujours pas brûlée. Plus tard, la culotte qui était mon identité dans le monde invisible a fini par disparaître d'elle-même. Il était impératif d'enlever cette culotte car le monde astral pouvait faire des invocations, et en mentionnant le numéro de la culotte il m'aurait retourné dans le monde invisible. C'est exactement ce qui arriva à 3 autres collègues qui avaient atterri dans la forêt équatoriale avec moi. Comme ils ne pouvaient pas se débarrasser de la culotte mystique, ils furent transportés dans le monde astral par invocation de leur bourreau. Plus tard, ces chasseurs m'ont indiqué le chemin vers la ville. Après avoir marché 3 jours, j'ai vu une antenne de Vodacom. Je l'ai suivie et plus tard je me suis retrouvé dans la route principale. Mon impression était que je voyais les gens mais c'est comme s'ils ne me voyaient pas. Puis j'ai vu un homme qui était de haute taille. J'étais sur le point de lui expliquer mon problème. Il me dit, ne t'inquiète pas, je sais tout sur toi. Prends cette direction qui va te conduire vers un groupe de militaires. Tu vas leur expliquer ta situation et ils vont t'emmener dans le bureau des autorités locales qui à leur tour vont appeler les pasteurs pour toi. Bien aimé, les choses se sont passées exactement comme cet homme l'avait prédit. Je suis sûr que cet homme était un ange ou le Seigneur lui-même. Le commandant de ces militaires que j'ai rencontré en cours de route était mon oncle. Il fut informé qu'un certain Mathieu Bajoko était dehors. Il prétend qu'il était mort et qu'il est revenu à la vie. Quand mon oncle eut entendu cela, il répliqua d'un ton sérieux et dit, « Ce nom de Mathieu Bajoko est celui de mon neveu qui est mort il y a 3 ans. » Mon oncle ordonna que l'individu qui prétend être Mathieu Bajoko soit emmené à l'intérieur de son bureau. Je fus donc emmené à l'intérieur du bureau de mon oncle, et quand il m'a vu, il était sous l'émotion et il s'écroula dans le coma. Plus tard, il fut emmené à l'hôpital. Alors, les militaires m'ont transféré aux autorités locales. Ces derniers ont lancé une enquête pour déterminer qui j'étais. Après quelques temps, ils ont découvert que ma famille vivait dans la province orientale qui est la province avoisinante. Ils ont contacté ma famille par téléphone et ces derniers ont confirmé qu'ils avaient un fils au nom de Mathieu Bajoko qui est mort il y a 3 ans. Le dossier du revenant. Plus tard, la nouvelle a atteint le gouverneur qui est venu me visiter. Les gens venaient de par la ville pour me voir. Lorsque le gouverneur informa le gouvernement central du pays, il fut instruit de m'arrêter et de mener une investigation afin de venir à bout de ce mystère. Cette investigation fut dénommée le dossier du revenant. Après mon arrestation, les autorités m'ont révélé que toute la région était en ébullition à cause de moi. Et s'il s'avérait que mon histoire était fausse, je serais puni publiquement. À ce stade, j'étais influencé par des démons puissants. J'étais instable et très fort, et je pouvais briser les chaînes car ma force n'était pas ordinaire mais démoniaque. Je me souviens un jour pendant que j'étais dans ma cellule, les militaires et les policiers sont venus me tabasser, car ils pensaient que j'étais un usurpateur. Mais ce jour-là j'avais tabassé toute une division de la police. Ils devaient donc chercher le renfort pour me restreindre. Et plus tard je fus enchaîné. Ce jour-là même, un pasteur marchait dans le quartier quand il a vu une foule devant la station de la police. La police lui expliqua ma situation, mais ce dernier insista de me voir bien que la police l'ait prévenu du danger qu'il courait. Ce pasteur me questionna et pria pour moi. Il proposa aux autorités de m'emmener à l'église, mais il fut informé par l'autorité régionale que mon dossier était sous investigation du gouvernement provincial et national. J'ai donc passé 6 mois dans la prison de la police régionale et le gouvernement est parvenu à retrouver mon certificat de décès et mon permis d'inhumation. Ceci les a terrifiés car ils étaient maintenant convaincus qu'ils avaient affaire à une situation sans précédent et paranormale. Ils avaient affaire à un homme qui mourut il y a 3 ans et qui réapparut. Ils entrèrent en contact téléphonique avec ma mère et ils l'ont convoqué dans la province orientale pour une interview afin d'avancer cette enquête. Ils dirent à ma mère, « Monsieur Mathieu Bajoko qui est présentement avec nous est-il votre fils ? Nous avons son certificat de décès et son permis d'inhumation. » Ma mère leur confirma que j'étais son fils. Plus tard, ils m'ont déshabillé et ils ont demandé à ma mère d'identifier les différentes cicatrices dans mon corps. Ma mère a identifié tous les endroits des cicatrices de mon corps et elle leur a expliqué l'histoire et l'origine de ces cicatrices. Après cela,
Le gouvernement national a instruit le gouvernement régional d'arrêter mon cousin qui m'avait sacrifié afin de l'interroger. Et lors de son interrogation, mon cousin sataniste a avoué être à la base de ma mort. Bien-aimé, c'était grâce à la main de Dieu que Jacqueline ne m'avait pas tué, car nous avons affaire ici à un démon de haut rang. Je me rappelle, après mon retour à la vie, je devais être baptisé, mais j'étais sérieusement sous le contrôle de forces de l'obscurité. C'est seulement les hommes de Dieu qui pouvaient me gérer, car j'avais une force démoniaque. À un certain moment, je devais être baptisé, mais ayant vécu dans le monde de Satan pendant 3 ans, je connaissais le secret de l'Église catholique qui travaille avec le diable et beaucoup de pasteurs qui ont baptisé avec Satan. J'étais donc prudent. J'avais besoin d'un homme de Dieu sérieux et authentique pour mon baptême et ma délivrance. À vrai dire, ma délivrance n'était pas facile, car mon cousin qui m'avait sacrifié avait atterri dans le complexe des autorités locales où le pasteur prenait soin de moi avec un hélicoptère mystique. Il y avait des pasteurs et des militaires qui étaient témoins de ces démonstrations paranormales. Mon cousin était venu pour m'enlever et pour me retourner à la sirène Jacqueline qui me cherchait, mais ça n'a pas marché. Ceci était un combat spirituel et physique. Lorsque mon cousin avait atterri son hélicoptère mystique et physique dans la parcelle des autorités locales où j'étais interné, il est sorti de l'hélicoptère habillé en blanc et il tenait une mallette remplie d'argent. Il entra dans le local des autorités officielles où étaient les pasteurs et leur demanda « Qu'est-ce que la famille de Mathieu va vous donner pour vos efforts ? Prenez cette mallette d'argent et allez faire des affaires, mais d'abord vous devez me livrer Mathieu. » En ce moment même, les pasteurs ont commencé à exercer l'autorité sur lui. Ils ont utilisé le nom de Jésus contre lui. Il disparut devant eux. Pendant mes prières de délivrance, ils tentaient de me capturer et de m'emmener dans le monde sous-marin où j'étais. À part mon cousin l'occultiste, j'étais aussi menacé par ma femme la sirène que j'avais laissée dans le monde sous-marin avec 4 enfants. Elle était déçue et elle me suppliait de revenir à elle. Pendant que j'assistais aux prières de délivrance, elle venait me harceler et me supplier. Les pasteurs pouvaient écouter sa voix, mais ils ne pouvaient pas la voir. Elle venait chaque nuit. Parfois je me réveillais le matin et je la voyais dormir à mes côtés. Et chaque fois qu'elle apparaissait, j'appelais les pasteurs qui ne pouvaient pas la voir bien qu'ils entendaient sa voix. Elle se plaignait et pleurait en me disant « Comment peux-tu me laisser avec les enfants comme ça ?» Je savais que cette femme était un démon, même les enfants qu'on a eus là-bas sont des démons et sont très dangereux. Mon baptême d'eau et ma délivrance. Lorsque je suis revenu à la vie, plusieurs pasteurs me disaient que je devais recevoir le baptême d'eau, mais je ne voulais pas être baptisé par ces pasteurs car je me souviens avant de mourir, j'étais catholique. Mais quand j'étais dans le monde sous-marin, j'ai appris beaucoup de secrets sur cette église romaine et les grands pasteurs de ce monde. Je voyais les pasteurs et les prêtres qui venaient régulièrement participer aux réunions et sommets organisés par Lucifer. Je savais que beaucoup de pasteurs étaient des serviteurs de Satan. J'étais donc suspicieux à l'égard de pasteurs et je ne voulais pas être baptisé par eux. Mais un jour, pendant que je dormais, j'ai eu une vision dans laquelle le Seigneur me recommandait de recevoir le baptême d'eau, mais j'ai résisté au Seigneur. Plus tard, quand les pasteurs priaient pour ma délivrance, ils reçurent le même message dans une vision. Le Seigneur insista, et les avertit que si je refusais de prendre le baptême d'eau, je deviendrais muet pour 3 jours. Après quelques jours, lorsque je me suis réveillé le matin, je me suis rendu compte que j'étais devenu muet. J'étais dans l'étonnement. Je commençais à communiquer avec les gens par les signes. Les pasteurs ont dû programmer un jour où j'étais supposé recevoir le baptême d'eau. Il y avait altercation entre les pasteurs pour mon baptême. J'étais tellement populaire que les pasteurs se battaient pour me baptiser. Tout le monde voulait me baptiser afin de capitaliser sur ma popularité.